Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de CryptNob, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 13 novembre, il est 11h36 au moment où je tourne la vidéo, exactement. On est en train de regarder un retour haussier sur la plupart des altcoins qui sont en train de faire des mouvements assez costauds. Voilà, sur du 7 jours, on parle de 13, 18, 20%, 40% même sur certains altcoins. Voire des fois deux, hein, sur des petites pépites un petit peu cachées, voire pas des pépites, hein, ça peut être aussi des shitcoins, mais en tout cas un beau retour à la hausse suite à notamment une belle performance du côté du Bitcoin suivi d'Ether. On va regarder ça tout de suite. Avec la hausse et la cassure de cette espèce de triangle ascendant, on avait parlé des liquidités qui se trouvaient dessous. La semaine dernière, on n'est pas du tout venu les chercher, on a juste traversé avec une mèche au niveau des 39 000 dollars. Bon, bah ici, on était clairement dans la grosse zone de résistance, on est en train de stagner à l'intérieur. La question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui, c'est est-ce qu'on va continuer cette hausse avec des targets un petit peu intéressants vers le nord, ou est-ce qu'on est juste venu chasser et qu'on va finir par enfin retourner voir des liquidités plus basses. C'est la grosse question du jour. Premièrement, un petit zoom sur le BLX. On va se mettre en mensuel. C'est un peu le bazar sur ce chart. On va se mettre en x12 par 12. Il me semble que c'est sur celle-là que j'ai travaillé ce matin. Voilà. Ce qui nous intéresse, c'est cette tendance baissière ici. Enfin, cette tendance haussière. C'est plutôt ce support qui accompagne cette tendance. Et notamment les retracements dans cette ci. On peut observer en fait qu'on a des retracements, vous voyez, 40%. Ici, le plus gros retracement il doit être par ici. On avait eu 40% aussi. Ici, notre retracement, il est hyper gros, mais parce qu'il est lié en fait complètement au Black Swan de Covid. Donc la vraie question, c'est est-ce qu'on aura de nouveau un retracement aussi fort que celui-là, ou que c'est les 40% qui sont plutôt maîtres, en fait, on va dire, et qui ferait que à l'heure actuelle, le 40% nous ramènerait au niveau des 22 000 dollars. J'y crois pas trop qu'on aille si bas. Ça ferait d'énormes opportunités, et comme vous voyez, on laisse pas trop le choix aux opportunités. Donc autant qu'on vienne sous les creux ici, pour mécher au niveau du PERP, pourquoi pas au niveau des 25 000, mais par contre plus bas ça me semble peu probable. Cet ultime support maintenant au niveau du Bitcoin pour moi il est ici, et je ne pense pas qu'on reverra 23 000, vous voyez, qu'on reverra un prix du Bitcoin en dessous de ce prix là. Donc pour moi c'est les creux ici entre 25 et 23 000 grosso modo qui seront, s'il y a une mèche, testées. Dans tous les cas, comment voir les choses sur les prochains jours, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse. Là, je suis en mensuel, on va se calmer, on va regarder en daily. Alors déjà, on ne devrait pas avoir de mouvement aujourd'hui, puisque en fait demain, on a l'inflation aux US qui va sortir, donc on est sûrement en attente de ça au niveau du marché traditionnel pour se déplacer. Ce qu'il faut regarder, c'est que le dollar, lui, il continue en fait de stagner dans sa zone. Par contre, on dirait qu'il est en train de faire une petite distribution. Même s'il a énormément rechargé, il est repassé baissier quand même sur le RSI, donc potentiellement on va avoir une chute du dollar sur les prochains jours. Ça serait assez intéressant de voir comment réagira le SPX qui lui a réussi à faire une reprise haussière, hein. Il a chassé, il est reparti. Donc ça c'est hyper intéressant, il est venu vers son super weekly ici, vous voyez, pour repartir. Il a pris quand même 10% en quelques jours, ce qui n'est pas négligeable sur des si grosses caps. Donc c'est plutôt bon signe pour la reprise haussière au niveau du marché tradi, et donc peut-être une continuité du côté du Bitcoin. Un autre mouvement intéressant, c'est en fait les liquidités. Ce qu'on observe en fait grosso modo, c'est que les liquidités acheteuses, elles s'en vont au fur et à mesure que le prix monte. Donc elles disparaissent au fur et à mesure, alors que les liquidités vendeuses s'accumulent à chaque fois. Et ici, on en a un énorme paquet pardon, au niveau des 42 000 dollars. Donc en cas de cassure haussière, je serais pas étonné qu'on aille carrément pumper jusque là-haut. Ce qui ferait un retour au-dessus des 40 000, ça permettrait peut-être aussi d'avoir des nouveaux utilisateurs. En tout cas, des gens qui reviennent sur le marché. Et potentiellement, ça serait un signal de top, puisque voilà, le retour des utilisateurs permettrait de sortir des liquidités et d'aller chercher les moins 40%, quelque chose comme ça. Et dans ce cas-là, on aurait quelque chose certainement de un peu plus légitime avec, on a dit 42 000, avec à 42 000 un retracement de 40%, vous voyez, qui vous emmène au niveau des 24 000, 25 000, donc les creux qui sont là. Donc bref, ça semble assez logique de pouvoir faire quelque chose dans ce style du moins, pour valider cet énorme support qui est quand même le support principal, maintenant à ne plus casser à la baisse pour pas changer de tendance grossière globalement.
Côté Ether, bah, lui il a performé, hein. Enfin ces derniers jours, il a mis un peu de temps. On peut voir aussi sur, voilà, vous voyez, il a fait une belle hausse. On peut voir aussi sur la paire ETH BTC où il a fait un bon rebond. On a un joli W qui s'était formé, on n'est pas venu chasser. Donc un beau W qui est venu se former. Par contre, voilà, on est quand même plutôt bas au niveau de la tranche. Donc même si on a eu un sentiment où les altcoins performent, etc. Alors oui, on est sur un petit peu de rouge, mais globalement, on est quand même sur euh, une longue période de surperformance du Bitcoin par rapport à tout le reste. Donc grosso modo, il fallait quand même mieux avoir du Bitcoin globalement par rapport aux altcoins pendant ce bear market. Et donc bah, vous l'aurez appris peut-être à vos dépens pour le prochain bear au moins. Ce retracement avant de parler d'Alcon Season, parce que bon, on parle d'Alcon Season en fait quand il y a vraiment des mouvements très intéressants et longs, vous voyez, comme ici, comme là, ou comme ici, encore plus accentué. Mais là pour l'instant on a un retracement un peu de la dominance, donc on n'a pas vraiment non plus une Alcon Season qui se met en place. Par contre c'est vrai qu'on a des grosses performances, on pense à Atom, à Elrond, on a Vax qui a fait une grosse poussée aussi. Et en fait ça va se voir sur l'order flow. Sur l'order flow des altcoins, on a clairement quelque chose de pas terrible qui se met en place. Hop, je vais vous prendre la charte globale. Donc là, c'est l'open interest des altcoins. Donc ici, vous voyez le prix de Bitcoin, les open interest des alts, le funding des alts et les liquidations des alts. Et en fait, ce qu'on observe clairement, c'est une augmentation des open interest qui est assez drastique. Et comme vous voyez, on est au niveau des tops locaux. Donc j'ai partagé la charte ce matin sur Twitter. On va aller la voir ensemble. Ça sera plus simple que de retracer tous les points. Je ne l'ai pas partagé ce matin sur Twitter. Bon, c'est pas très grave. Tac, non, je l'ai mis dans mon article qui devrait sortir aujourd'hui. Je m'excuse, je vous ai menti. Mais en tout cas, ce qu'on observe, on va se mettre la ligne droite ici. Ce qu'on observe, c'est que cette ligne, elle est franchie sur des tops locaux en général. Vous voyez ici, là, bah, ici clairement, il y a même eu une grosse poussée derrière. Ici, elle a été franchie, puis elle s'est fait cisailler tout de suite par la suite. Et ici, les deux tops, là et là, on a franchi cette zone. Donc on a quand même eu plus de 8 milliards d'open interest, donc c'est pas arrivé depuis de dollars d'open interest, donc c'est pas arrivé depuis un paquet de temps. Donc on est clairement dans un sentiment de FOMO qui s'installe sur les altcoins, au niveau de l'open interest bien sûr. Donc l'order flow est parlant, on voit une augmentation du funding, tout. Bon, après on a des liquidations bien sûr, donc ça accentue ce phénomène sur le funding, mais clairement il y a quelque chose qui se passe au niveau des alts. Après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que par rapport au prochain cycle, normalement, les open interest vont globalement augmenter puisqu'on aura de plus en plus de gens qui sont sur le marché. Mais là, c'est pas le cas. C'est pour ça que ça m'inquiète un peu parce que là, on n'a pas forcément des nouveaux acteurs sur le marché. Par contre, on a déjà un open interest, des open interest, oui, qui sont très élevés au niveau des altcoins. Donc ça, c'est vraiment mon point noir sur cette tendance qui est en train de s'installer, cette tendance haussière. Sur Mobchart, du coup, on en a parlé. J'ai pas regardé, voilà, l'open interest de Bitcoin, lui, il a toujours cette positivité au niveau du spread. Ce qui peut impliquer plusieurs choses, c'est vraiment ce sentiment haussier. Donc ce sentiment boule de la part des acteurs du marché à l'heure actuelle. De toute façon, on le voit sur les réseaux à l'heure actuelle, donc il va commencer à falloir s'inquiéter un petit peu. Là, il est quand même relativement, le ratio long est relativement dans la zone de short normalement, où bon, sur tout le bear, on a eu, lorsqu'on était dans cette zone, un retour baissier. Attention quand même, parce que, comme je le dis là, depuis quelques temps, on ne suit pas trop cette tendance-là, on continue de monter. Donc à voir si ça va continuer, on va continuer à faire des petites liquidations comme ça, au niveau du Bitcoin, faire des pumps un peu alternatifs jusqu'à ce qu'il y ait des nouveaux qui arrivent. Et je pense que lorsqu'on verra des nouveaux arrivants arriver, savoir s'il faut qu'ils achètent maintenant, etc., ça sera un signal de top local. Après, pour moi, les top ultimes voilà, de cette session, ça sera jamais on partira à un nouvel ATH. Tant qu'on n'aura pas des nouveaux utilisateurs, on n'aura pas avant 2025 pour moi. Par contre, voilà, on pourrait très bien faire une série de pumps un peu agressifs avec des liquidations ultimes qui seraient au niveau des 48-52, il faut le garder en tête, qui sont les deux zones, et en plus on rentrerait dans ce cas-là dans la zone de rechargement des shorts, qui, je vous le rappelle, se trouve entre les 0,618 les 0,618 à partir des 0,618 pardon, de Fibo, donc au niveau des 48 000 qui correspondent pile poil à la première zone de liquidité. Donc globalement, on pourrait avoir quelque chose comme ça qui se met en place. Ça serait pas étonnant. Voilà, je vous ai parlé globalement de ce dont je voulais vous parler ce matin. Donc faites bien attention à vous sur les altcoins. Il y a encore des altcoins à plat.
D'accord, donc c'est plutôt ceux-là que vous devez regarder à l'heure actuelle parce que lorsqu'on a des trucs qui ont déjà fait des 100% ou des choses comme ça, c'est un peu tard hélas pour rentrer. Après, on est encore très loin du bull run, donc si vous voulez rentrer sur des alts, il y aura des retracements, hein. Il y aura certainement des retracements même très intéressants puisque un moins 40% sur Bitcoin, s'il arrive, ça arrivera à un moins 60, moins 70 sur les altcoins. Donc ça permettra de nouveau d'avoir des opportunités sur ceci. Euh, L'autre grosse bonne nouvelle sur laquelle je vais finir, bah, c'est le total, voilà, c'est le total market cap des cryptos qui enfin sort de son range interminable dans cette zone avec voilà, une prise haussière hyper intéressante ici, signifiant qu'il y a un retour de l'argent dans les marchés crypto. De toute façon, on le voit avec les pumps actuels. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que voilà, ça fait longtemps qu'on était dans ce range et en gros, grosso modo, c'était le bear market. Et donc, ce qu'on attend de voir maintenant, c'est jusqu'où va aller ce pump. Va-t-il continuer, va-t-il s'arrêter? Et ça va dépendre de l'ordre flow, comme je vous l'ai dit, au niveau des et du sentiment de marché. Donc, on attend de voir les nouveaux arrivants, notamment pour avoir un top local. Arrivera-t-il à 42 000, à 48? Est-ce qu'on y est déjà dedans? Ça, seul l'avenir nous le dira. Par contre, voilà, moi je vois le sentiment de FOMO qui s'installe. Donc, si vous avez des perfs énervés sur les altcoins, par exemple, je sais pas, vous faites des x2, x3, x4 sur des altcoins, pensez tout de même à prendre peut-être un petit peu de liquidité qui permettront notamment de racheter si le marché vous donne de nouvelles opportunités. Je vous laisse sur ces mots. Je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine. À plus.